Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le 1er février, le mercredi 1er février. Il est très tôt et je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo de quelques minutes pour vous saluer, pour prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez, si tout va bien dans votre vie, si cette nouvelle année vous apporte quand même des satisfactions, si vous la sentez plus lourde, quelle est votre sensation sur les énergies qui nous régissent. Et puis, savoir que le mois de février est là et que peut-être il va nous donner un peu de respiration. C'est ce que nous souhaitons. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je voulais aussi vous parler de plusieurs choses. Je voulais vous dire que vous allez voir juste au-dessus de cette vidéo des dates s'afficher. Ce sont les dates de mes conférences qui sont maintenues, à part 2 qui vont être annulées. Et là, c'est celle de Sommières qui ne pourra pas avoir lieu et celle de Calvi en Corse. Je serai à Bastia le 13 mars, mais le lendemain, je devais être à Calvi, je ne serai pas à Calvi. Sinon, je voulais vous dire que actuellement sur les fils d'actualité, il y a des plannings de conférences qui s'affichent, mais qui sont des anciens plannings. Alors, beaucoup de gens disent « Ah, c'est merveilleux, vous venez à Lyon, vous venez à Nice », mais ils ne se rendent pas compte qu'ils regardent des plannings de conférences des années passées, dont celui de 2018, qui, je ne sais pas pourquoi, est revenu sur les fils d'actualité. Donc, regardez bien la date et dites-vous bien que certains plannings sont complètement désuets puisque les dates ne sont plus valables. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est ces sites internet qui fleurissent en mon nom, qui ne sont pas mes sites internet. Le nouveau, c'est patriciadaré.net. Il est comme l'ancien, celui qui a été retiré de la toile. Il est tout pareil, il vous demande beaucoup d'argent, il vous propose des tas de services plus désuets les uns que les autres. Et ce n'est pas mon site internet, je n'ai pas de site internet. Et je le redis haut et fort pour éviter les messages que je reçois qui me disent « J'ai versé 100 €, vous ne m'avez pas répondu. » Ben non, je ne vous ai pas répondu parce que c'est pas moi qui tiens ce site et je ne demande pas d'argent. La grande méthode pour savoir s'il s'agit de moi, c'est se faire payer. Moi, je ne me fais pas payer. C'est-à-dire que je ne demande rien. Je rappelle que mes conférences sont gratuites pour les organisateurs, que la plupart des entrées sont reversées à des associations, que les gains de YouTube sont reversés à des associations, qu'une partie des droits d'auteur est reversée à des associations. Bref, voilà. Je ne manipule pas l'argent avec ce que je dis. La parole est sacrée. Il faut la respecter, la parole qui nous vient d'ailleurs, il faut la respecter, ça ne se monnaie pas. Et si on en croit les Templiers, évidemment, c'est ce qu'ils faisaient également, pas de simonie, pas de monnayage de toutes ces paroles sacrées, de toutes ces connaissances, de toutes ces aides que l'on peut apporter, qui sont inconditionnelles. Donc il faut que vous le sachiez, je ne fais pas de business avec ça. Donc, pas de site internet, pas de page Facebook à part celle où vous êtes actuellement et qui comporte une petite cocarde bleue à côté de mon nom, qui est l'authentification de la page. J'ai un compte privé, j'ai un petit compte Instagram, mais voilà, j'ai rien d'autre. Il y a, en ce début d'année, beaucoup de choses. Il y a évidemment une grande confusion. On voit, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, fleurir des tas de thérapies, de thérapeutes, de choses. Moi, j'ai un conseil à vous donner en ce qui concerne, lorsque vous vous sentez perdu, les chemins à parcourir. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'au-delà, sur les défunts, sur ce qu'il faut penser, ce qu'il faut moins penser, sur certaines logiques du paranormal. Et je crois que on n'a plus les moyens d'être complètement perdu. Remettez-vous à la lecture. Voilà, je ne parle pas pour mes livres, hein, je parle pour tous ceux qui ont écrit. Je pense par exemple au Père Brune, mais pas que lui. Tous les gens qui ont écrit sur l'au-delà, sur les lois qui régissent les défunts, l'amour inconditionnel qui existe de l'autre côté, la survie de nos défunts. Quand on me demande, j'ai perdu quelqu'un, dites-moi s'il va bien. Oui, en général, il va bien, mais ne soyez pas aussi perdu en désarroi. Essayez de vous connecter vous-même. Se connecter, c'est pas être médium, c'est simplement être un humain. Voilà, tout le monde dit, ah ben voilà, c'est merveilleux, je suis médium, je ressens des choses, je vois des choses. Non, vous êtes humain, vous êtes hypersensible. Et aujourd'hui,
les humains, comme ils en parlent, comme il y a un coming out de toutes ces choses-là, on peut être hypersensible, on peut ressentir des choses, on peut avoir la sensation que nos défunts sont en paix, sans forcément aller chercher des réponses ailleurs. Il faut essayer de les trouver en soi. Vous avez en vous toutes les réponses, il s'agit de les trouver. Pour les trouver, il y a à votre disposition des connaissances. Et là, je reviens aux Templiers. Eux avaient la main sur les connaissances. Ils savaient qu'en passant par la connaissance, par les connaissances qui datent des civilisations lointaines et encore avant peut-être, on a des réponses. Donc il faut reprendre la lecture, il faut relire des textes, on peut parler des textes, on pourra même peut-être faire quelques visioconférences avec certains d'entre vous qui se sentent boostés, qui se sentent motivés par tout ce que disent les Templiers sur les temps présents, aussi sur l'esprit templier, mais pas que, sur ce qui va se passer, sur ce que nous ressentons, sur le besoin de travailler aujourd'hui. Il y a une chose qui est dramatique dans notre monde et sur notre planète, c'est l'ignorance qui va grandissante. Et l'ignorance, c'est le premier fléau à combattre. Et pour combattre l'ignorance, eh bien, je crois qu'on a à disposition du matériel, on a des lectures, on a aussi quelques vidéos, alors elles sont pas toutes bonnes à prendre, mais il y en a quelques-unes qui sont sympas. Et puis, il y a aussi les autres, les amis, ceux qui, comme nous, peuvent lire un livre, en parler, échanger avec nous. Moi, je dis que le meilleur moyen d'avancer, c'est de prendre un écrit, et puis, avec un petit groupe d'amis, de lire le même livre, et d'en parler après. Et de dire, mais qu'est-ce que tu as compris? Voilà ce que j'ai compris. S'entraider, ouvrir son champ, ouvrir sa vision, ouvrir son cœur aussi sur le monde qui vient, qui va avoir besoin d'aide, qui va avoir besoin de nous, et qui va avoir besoin aussi d'être enrichi, d'être alimenté, d'être boosté par la connaissance. On en reparlera, mais d'ores et déjà, sachez que vous avez tout dans les mains, vous pouvez avancer. Il existe autour de vous tout ce qu'il faut pour vous faire avancer. Vous n'avez plus qu'à. Ne désespérez pas, n'essayez pas de trouver des solutions à la petite semaine, une réponse par question immédiate. Ça ne marche pas comme ça, il faut faire son chemin. Pour avoir ces réponses, il faut cheminer, il faut être en quête de quelque chose. C'est la quête qui apporte les réponses. Et puis, sachez que vous avez énormément de ressources au fond de vous et que vous aurez toujours des ressources. Tant que l'humain est sur Terre, il a une résistance, il a des ressources formidables et que quelle que soit la période que l'on traverse, on aura toujours un turnover, on aura toujours un changement un jour. Et quand une période est faste, arrive souvent la période néfaste parce qu'on n'a pas fait gaffe et qu'on ne s'est pas protégé. Et puis quand on est dans la période néfaste, c'est un peu ce qui va nous arriver. Il y aura une période faste qui arrivera plus tard parce qu'on va travailler pour faire revenir le positif. C'est comme ça, mais il faut travailler, il faut s'y mettre, il faut pas être passif, il faut pas être consommateur des choses, il faut être actif, il faut lire, il faut s'intéresser, il faut évoluer, il faut devenir intelligent et beau, parce que c'est notre but. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être avec nous, merci d'être là avec nous sur la page. Et puis, vous pouvez rejoindre aussi, et je vais mettre un lien juste au-dessus de ma tête. Vous allez voir le lien avec les dates de conférence, un lien vers la conférence de Sarlat. Si vous ne l'avez pas vue encore, eh bien sachez qu'elle est sur YouTube. Et merci à Joël et Bernard Leroy qui l'ont filmé, ainsi que Didier Gilibert, mon équipe sympa d'amis qui viennent bénévolement faire des captations des conférences et qui sont vraiment adorables et qui mettent tout ça sur la chaîne YouTube de Joël Leroy. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Soyez confiants, soyez forts, soyez pleins de ressources et soyez surtout pleins d'amour parce que c'est ce que vous avez en vous. Alors faites-le sortir. Bonne journée, bon 1er février. Et mois de février, sachez que c'est le mois du retour de la lumière. Petit à petit, elle se profile. Fin février, nous allons en Berry randonner, c'est-à-dire il y aura la chandeleur, il y aura la purification des champs, c'est-à-dire qu'on va commencer à rendre hommage au soleil qui n'est pas très très loin désormais. Voilà, on commence à sortir petit à petit de ce grand hiver. Bonne journée à vous, à très vite, merci.